Bonjour à tous. Nous allons pouvoir démarrer à l'heure cette nouvelle webconférence des rendez-vous experts. Il s'agit de la troisième webconférence en la matière. Avant tout, nous espérons que vous et vos proches vont bien, que vous avez passé un bel été. Et aujourd'hui, on va aborder une classe d'actifs spécifiques éligibles à l'assurance vie, ce qu'on appelle les produits structurés. Un petit rappel au sujet des contrats d'assurance vie. Donc, un contrat multi-support, par nature, vous pouvez investir sur différentes classes d'actifs, différents supports, au rang desquels on retrouve, bien entendu, le traditionnel fonds euro, qui a le mérite d'être un produit ou un fonds où le capital est garanti, mais dans un contexte de taux bas, de taux négatifs, la rémunération des fonds en euros est amenée à baisser déjà depuis de nombreuses années et cette pente descendante continue. Au sein d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez également investir notamment sur de la pierre papier, ce qu'on appelle les SCPI ou les SCI. Le deuxième rendez-vous expert, Monsieur Christian Casuitolo, l'un des fondateurs d'Immorente et des FIMO et de l'UNEP, était intervenu pour présenter la pierre papier et notamment la résilience de cette SCPI, entre guillemets star et connue, qui s'appelle Immorente. Donc il s'agit d'une autre classe venant en complément des fonds en euros. Bien entendu, on investit également sur des SICAV, des fonds communs, que l'on appelle aussi unités de compte, qui sont gradués en termes de risque de 1 à 7. Donc on retrouve des fonds prudents, des fonds équilibrés, des fonds dynamiques, des fonds 100% actions. Un autre rendez-vous expert nous avait permis de faire le point avec le gérant d'Orussia Global, donc le gérant qui travaille au sein de Rothschild & Company, et on avait pu faire un point marché, un point sur le fonds, donc fonds dédié réservé à nos clients qui a été lancé en fin d'année dernière et pour lequel les résultats à ce jour sont très satisfaisants puisque à aujourd'hui, Orussia Global est en performance positive de un peu plus de 2%, ce qui dans le contexte pour un fonds dynamique est quand même une très bonne performance. Et si on le compare avec des fonds comparables du type dynamique classé 5 en termes de prise de risque, il est vraiment et très largement sur le haut du panier. Les produits structurés sont une autre classe d'actifs éligibles à l'assurance vie et on a pris la décision, l'ensemble des collaborateurs du cabinet, nous avons pris la décision de créer un produit dédié, un produit sur mesure qui vous est réservé. Il y a en effet deux types entre guillemets de structurés. Il y a ce qu'on appelle les produits de campagne qui sont donc créés par des structures telles que SGAD Equity ou BNP Paribas, et il y en a d'autres, Natixis, où là le structureur crée un produit éligible aux différents contrats d'assurance vie et notre rôle en tant que conseiller, c'est d'étudier les paramètres de ces structurés et si nous considérons qu'ils sont intéressants, de pouvoir vous les présenter. Mais il y a également un deuxième chemin et c'est celui que nous avons choisi après 2-3 mois de négociation, c'est donc d'avoir un produit spécifique où on a pu collaborer dans le choix des paramètres. Donc, ce produit structuré est fait en collaboration avec SGAD Equity. Antoine Le Gac, ici présent, nous sommes à présenter le produit. Produit, son nom est donc l'Autocol Oxygène Europe, octobre 2020. Avant de laisser la parole à Antoine pour qu'il puisse se présenter, vous dire deux mots en quoi consiste un produit structuré. Il s'agit d'un produit hybride avec une composante action, j'insiste sur la composante action, mais sur un produit structuré, vous allez pouvoir le constater dans quelques minutes, nous pouvons mettre en place un certain nombre de protections. Un produit structuré repose sur une formule mathématique prédéfinie et dans l'ensemble, les produits structurés constituent une alternative à des placements financiers risqués de type action et sont donc également une source de diversité. On va pouvoir rentrer dans la présentation de ce produit et tout d'abord, je vais céder la parole quelques secondes à Antoine pour que vous puissiez vous présenter.
Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très Que- bien. Bon, nickel. Moi, je me présente, Antoine Legac. Donc, comme l'a précédemment annoncé Lionel, donc moi, je travaille pour la salle de marché de la Société Générale et plus particulièrement pour l'équipe Adequity. Donc, il y a une équipe de la Société Générale qui est dédiée à l'accompagnement des gestionnaires de patrimoine en France, accompagnement donc, des gestionnaires de patrimoine sur la partie produits structurés, donc pour tout ce qui est conception, création et distribution de cette classe d'actifs. Donc, pour vous donner quelques chiffres, nous, on est une équipe qui existe depuis une vingtaine d'années, bien que la Société Générale travaille sur les produits structurés depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, sur le marché français, donc des gestionnaires de patrimoine, donc pour cette typologie de clients, on fait à peu près des volumes avoisinant les 1 milliard d'euros par an depuis maintenant 2-3 ans. Et donc cette année, en 2020, on a déjà produit l'équivalent de 800 millions d'euros de produits structurés. Donc ça montre un petit peu la profondeur et la pertinence de cette classe d'actifs, surtout dans les contextes actuels qui ne sont pas forcément faciles à lire et à anticiper. Donc voilà, donc on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, un petit peu sur la solution qu'on a pu créer ensemble avec Lionel et les équipes. Donc solution qu'on a longuement discutée et affinée afin de répondre au mieux aux attentes un petit peu de chacun et surtout de conserver des bons niveaux de rendement et de protection dans ce contexte un petit peu spécifique. Tout à fait. Merci Antoine. Alors, première page où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un produit dédié, sur mesure, réservé à nos clients. Au départ, dans un produit structuré, il s'agit de choisir ce qu'on appelle un sous-jacent, c'est donc un indice. Donc, un sous-jacent peut être, par exemple, une seule action. Il y a eu des produits structurés qui sont sortis sur l'action totale. Ça pourrait être sur une action telle que Air Liquide ou LVMH. Nous avons préféré prendre un indice, ce qui permet quand même de réduire le risque inhérent au produit, puisque quand on investit avec un sous-jacent sur une seule action, eh bien, ça peut très bien se passer, mais ça peut être également, enfin, c'est notre avis, catastrophique si le choix de l'action n'a pas été bon. Donc, autant sur un indice, et il vous sera présenté plus tard par Antoine, là, on est sur un indice large qui est constitué de 50 actions. Ensuite, deuxième paramètre, il s'agit de mettre une maturité, c'est-à-dire une durée maximale du produit. Et donc, la maturité sur ce produit structuré est de 10 ans. Ensuite, et c'est le plus important, c'est quels sont les mécanismes de rappel et quelles sont les protections que nous avons pu mettre en place. Premièrement, très souvent, les produits structurés, donc il y a une date de lancement, et ensuite on se donne rendez-vous, et généralement les produits structurés, le rappel, le rendez-vous qui est donné à vous et aux investisseurs, c'est une fois par an, à date fixe et convenue à l'avance, on se donne rendez-vous pour voir si l'indice est donc supérieur au niveau initial au moment où le produit a été lancé. Et là où on a souhaité innover, c'est qu'on soit sur un produit dont le rappel, donc il y a une première année où il ne se passe rien, mais ensuite, le rappel, le rendez-vous a lieu tous les trimestres. Donc, on est sur un produit à 10 ans. Donc, à partir du 4e trimestre et jusqu'au 39e, on aura donc rendez-vous pour voir quelle est la cotation de l'indice. Donc, rendez-vous au 4e trimestre, dans un an, puis au 5e, 6e, 7e, 8e. Le gain potentiel sur ce produit est de 2% par trimestre écoulé, soit 8% par an. Avec, là aussi, une innovation, c'est que, on le voit sur ce slide, donc à l'issue des trimestres 4 à 39, dès que le niveau de l'indice est supérieur ou égal, non pas à 100%, mais à 93%, le produit à ce moment-là s'arrête et l'investisseur est payé par autant de trimestres écoulés avec un rendement à 2%. L'indice à aujourd'hui est à 963. Donc, pour simplifier les calculs, on va arrondir sur une base 1000. Un produit classique ou traditionnel, on se donne rendez-vous un an plus tard, et si l'indice est à 1001 points, le produit s'arrête, et à ce moment-là, on a le rendement potentiel de 2% par trimestre
x 4, ça fait donc 8%. Là, dans cette formule, le rappel possible à partir du 4e trimestre n'est non pas sur une base 1000, donc à 100%, mais à 93, ce qui veut dire 930 points. Donc si, un an plus tard, l'indice a baissé de 5-6%, le produit s'arrêtera et l'investisseur sera quand même payé des 2% par trimestre. Ensuite, et on va le détailler un peu plus tard, si le produit, et ça n'est pas l'objectif, mais tout doit être envisagé, si le produit dure 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été rappelé au trimestre numéro 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 38, 39, le produit, quoi qu'il arrive, s'arrête au bout de 10 ans. Et là, on se retrouve avec 3 scénarios. Le premier scénario, c'est, et on le voit mieux illustré sur ce document, donc sur la droite, si à l'échéance des 10 ans, l'indice jusqu'à 25% de baisse, donc si l'indice a baissé de 5, 10, 15, 20, jusqu'à 24%, on sera donc payé de l'intégralité du rendement de 2% par trimestre, donc 2%, 40 trimestres, ça fait 80% de gains. L'investisseur reçoit le capital initial plus 80% de la somme qu'il a investie. Donc, ça amène à nouveau une protection intéressante puisque on aurait donc ce rendement de 80% jusqu'à une baisse de l'indice de 25%. Deuxième cas, on a ce qu'on appelle une protection, et ça c'est excessivement important dans un produit structuré, ça fait partie des points sur lesquels il faut être vigilant. On a quand même pris cette option et cette possibilité d'avoir une protection jusqu'à 50% de baisse. Donc ça veut dire que si l'indice, par rapport à sa date de constatation initiale, donc on va dire, admettons, à un prix de 1000, si l'indice, 10 ans plus tard, est à 500, on va dire 1, 502, 503, 510, le produit s'est donc arrêté. On n'a pas de rendement, mais on n'a pas de perte en capital. Donc la protection, ça c'est excessivement important, la protection en termes de perte, l'indice pourrait perdre 45%, on aurait quand même la protection du capital à 100%, jusqu'à donc une baisse de 50%. Et le dernier cas, qui serait le cas très défavorable, c'est l'indice perd 60%. Donc, à l'échéance des 10 ans, on a dépassé ce seuil des 50. À ce moment-là, oui, on a donc une perte très importante puisqu'on perdrait ce qu'a perdu l'indice. Donc, si l'indice, à l'échéance des 10 ans, petit 1, il faut que l'indice n'ait jamais été arrêté, sachant qu'on se donne rendez-vous tous les trimestres. Et en se donnant rendez-vous tous les trimestres et non pas une fois par an, on a donc ce potentiel d'être rappelé bien avant l'échéance. Mais admettons que le produit dure 10 ans, eh bien, à l'échéance des 10 ans, si on franchit une perte de plus de 50%, on verra tout à l'heure la composition d'indices, où on est quand même sur des grosses valeurs européennes, eh bien, si on est en perte, l'indice de 55%, l'investisseur sera en perte de 55% également. On a ensuite une page qui permet de voir l'évolution de l'indice sur 10 ans, de juillet 2010 à juillet 2020. Et on voit que sur une base 1000, c'est donc la courbe orange qui est, ou rouge qui est en haut, on voit en effet que l'indice globalement se situe régulièrement en hausse par rapport au départ qui était sur une base 1000 tout début 2010. Et sur la courbe suivante, on voit la comparaison entre cet indice et l'Eurostoxx 50, puisque l'Eurostoxx 50, donc généralement les investisseurs français connaissent très bien le CAC 40, qui est constitué de 40 grosses valeurs représentatives de l'économie française. L'Eurostoxx 50, c'est le pendant européen où on retrouve 50 grosses sociétés, grosses capitalisations, importantes sociétés. On verra la composition tout à l'heure et vous connaissez une majorité de ces sociétés. La différence, c'est que l'indice que nous avons choisi,
C'est un indice, et Antoine le présentera un peu plus tard, c'est un indice où les 50 valeurs sont équipondérées. Donc, chaque valeur pèse 2% au sein de l'indice. Réglementairement, ce produit, bien entendu, pour ce type de produit structuré et tous les produits structurés, on doit obtenir un agrément AMF, donc on l'a obtenu cet été. Ensuite, il y avait aussi la nécessité d'obtenir le référencement de ce produit auprès de nos partenaires assureurs, et on a obtenu le référencement auprès de AXA, donc pour l'intégralité des contrats AXA Coralis Sélection, Coralis Capitalisation, et on a eu aussi le référencement auprès de Cardif, filiale du groupe BNP. Réglementairement, l'AMF demande pour tous ces produits qu'ils soient exprimés noir sur blanc, bien sûr, toutes les caractéristiques, mais également toujours qu'on puisse voir graphiquement 3 scénarios, le scénario défavorable, le scénario médian et le scénario favorable. Le scénario défavorable, c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une succession de tous les trimestres, donc trimestre 4, 5, 8, 10, 15, 20, etc., où l'indice ne revient jamais au-dessus de 93% du prix initial. Donc on va au terme du produit, 10 ans, le produit s'arrête, et là on le voit graphiquement, on voit la protection avec les petits pointillés en rouge sur une barre à 50%. Le produit, dans ce cas-là, a perdu 60%. L'investisseur, l'indice a perdu 60%. L'investisseur perd 60%, puisqu'on a, à l'échéance, on n'est pas au-dessus des 50%. Dans le scénario médian, on voit que, en effet, l'indice dépasse la barre de protection finale de 50%, et de fait, à ce moment-là, l'investisseur reçoit l'intégralité du capital. Si l'investisseur, dans le cas présent, dans le scénario médian, avait totalement investi, et que ce ne soit pas sur un produit structuré, sur l'indice, pardon, il aurait une perte de 4% en rendement annuel brut sur cette durée des 10 ans. Mais dans le cadre de ce produit structuré, le produit clôture avec une base supérieure aux 50%, donc on reçoit le capital initial et il n'y a pas de perte en capital. Et le scénario favorable, c'est, admettons, dès la première année, l'indice a un gain de 22%. Alors ça pourrait être au bout d'un an, mais au bout de 2 ans également, au trimestre 8. Donc dans le cas qui est mentionné, le scénario favorable, le gain de l'indice sur un an a été de 22%. Par contre, l'investisseur ne perçoit pas 22% au bout d'un an, il perçoit ce qui avait été paramétré à la création du produit, donc 4 trimestres à 2% font 8% de rendement. Le client est remboursé sur une base de 108 au lieu d'avoir une performance de 22. Alors, je reprends la parole peut-être, Lionel. Oui. Donc c'est vrai que comme l'a présenté Lionel, on a vu précédemment plusieurs scénarios. Donc l'idée, c'est d'illustrer des scénarios défavorables, médians et favorables, mais c'est 3 exemples parmi une multitude de scénarios. Bien évidemment, lorsqu'on a construit, réfléchi et mis en place le produit, on l'a articulé de manière à éviter au plus possible le scénario défavorable et à s'orienter un maximum vers le scénario favorable qui vous permettrait de percevoir un rendement de 8% par an, et ce, même dans un marché légèrement baissier. Et donc, pour aller un petit peu plus en détail dans l'analyse de ces scénarios, on a réalisé en interne ce qu'on appelle des backtests. Alors, la slide n'est pas forcément très jolie comme ça et pas forcément très simple à comprendre. Mais pour vous expliquer un petit peu le principe d'un backtest, en fait, ce qu'on a fait en interne, on a simulé le comportement du produit sur la base des données de bourse passées. Donc, si on a pris tous les historiques de bourse, donc toutes les données boursières depuis le 1er janvier 2001, et à chaque clôture du marché depuis le 1er janvier 2001, on a lancé le produit pour voir comment il se serait comporté. Donc, on a lancé 2449 fois le produit. Donc, on a 2449 simulations différentes et on peut observer à chaque fois, sur tous ces jours de bourse depuis 2001,
comment est-ce que la solution proposée se serait comportée. Et donc, vous voyez ici sur ce tableau que dans tous les scénarios testés, dans 66% des cas, donc dans 2 tiers des cas, la solution se serait arrêtée au bout d'un an, donc aurait offert un rendement de 8% dès la première année. Et dans 100% des cas, ça c'est intéressant, on n'aurait pas constaté de perte en capital, puisque vous le voyez dans la deuxième colonne en blanc, c'est le cumulé des scénarios arrêtés, donc des scénarios positifs. Et quand vous voyez en bas à droite du tableau, vous voyez que dans 96% des cas, le produit aurait remboursé le capital plus le rendement de 8% par an. Et dans 3% et demi des cas, on n'aurait pas perçu de rendement, mais on aurait quand même fini la solution au-dessus de la barrière de protection en capital qu'a présenté Lionel tout à l'heure. Alors, il faut bien sûr préciser que ces simulations sont testées sur des données de marché passées. Ça ne veut pas dire que le marché de demain se comportera exactement de la même manière, mais c'est important de voir quand même toutes ces simulations, surtout que depuis 2001, on a quand même connu différents niveaux de marché, des niveaux de marché relativement hauts comme des niveaux de marché relativement bas. Donc, ça permet d'avoir une bonne idée un petit peu de comment pourrait se comporter le produit et c'est plutôt rassurant effectivement quand on envoie ces chiffres. Également, petit point à préciser, c'est vrai que dans cette simulation, on voit que dans 3% et demi des cas, le produit n'aurait pas offert de rendement. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces trajectoires, il y en a certaines qui ont été lancées à des niveaux de marché très hauts, sur les pics de 2008 ou sur les pics de 2002-2003, qui sont des niveaux où le marché était plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc effectivement, ça ne favorise pas forcément le rappel des produits et donc ça conduit à avoir ce type de statistiques. Voilà, ce point. C'est très clair. Si c'est clair. Oui, c'est très très clair. Donc, pour la slide suivante, ça reste dans la continuité de ce que je viens de dire. C'est une illustration du cumulé des scénarios remboursés. Donc, vous voyez, globalement, dès la première date d'observation, donc dès la fin de la première année, dès le trimestre 4, on a déjà une grande majorité des trajectoires du produit qui sont favorables, qui s'arrêtent et qui permettent de payer l'investisseur. Et on voit que toutes les trajectoires s'arrêtent à l'année 10. Donc, vous avez ensuite un récapitulatif du rendement minimum, du rendement maximum, du rendement moyen. Effectivement, le minimum de 0%, ça correspond aux 3,5% des trajectoires qui se sont arrêtées à l'année 10 entre la barrière de protection du capital et la barrière de paiement des coupons. Donc, ça correspond aux trajectoires qui n'ont pas perdu de capital, mais qui n'ont malheureusement pas payé de rendement. Et vous voyez, globalement, le rendement moyen reste très flatteur, puisque quand on enlève ces 3,5% de trajectoires qui ne sont pas rémunératrices, on arrive à un rendement moyen de 7,25% sur la base de cette analyse. Voilà, donc ça reste dans la continuité des informations précédentes. Je ne sais pas si on a peut-être sauté une slide. Voilà. Bon, ça également, c'est la partie, comme le disait tout à l'heure, réglementaire. On est là effectivement pour mettre en avant toutes les caractéristiques de ce produit. Il n'y a pas que, on est aussi là pour mettre en avant les inconvénients ou les points de vigilance. Des points importants quand même à noter. Ça reste un produit émis par la Société Générale. Donc, si demain, la Société Générale venait à disparaître, ce qui est très peu probable dans le monde actuel, mais ça reste un point à noter, la formule ne serait pas garantie. Également, vous avez sur ce type de solution d'investissement un rendement qui est limité. Donc, vous avez un rendement qui est limité à 8% par année écoulée. C'est-à-dire que si le marché action européen venait à prendre 30% de performance, l'investisseur de ce produit ne percevrait pas 30% de la performance du marché, mais se limiterait donc au coupon promis, qui est de 8% par an. Un autre point qui est important de noter, et vous l'avez précisé également en introduction, Lionel, ça reste des solutions d'investissement indexées au marché action, donc qui font fluctuer en même temps que le marché action. Ce n'est pas parce qu'on a des niveaux de protection du capital à moins 50% et d'autres barrières intéressantes et protectrices qu'en cas de fluctuation de marché, en cas de pic comme on les a connus cette année, le marché ne va pas fluctuer. Le produit, ne va pas fluctuer. Il est également important de noter qu'à certaines dates, quand on va s'approcher de certaines barrières, les fluctuations pourraient être également plus importantes. Si par exemple, au bout d'un an, à l'approche du rendez-vous du trimestre 4, l'indice enregistre une performance de moins 8%, eh bien, on serait très proche d'un seuil où à 1% près, on pourrait rembourser le capital plus 8%, donc payer 108, ou à 1% de moins, on pourrait continuer pour 3 mois de plus, et donc
avoir une valorisation plutôt autour de 93. Donc, on se rend compte qu'à l'approche, au bout d'un an, si le marché est à peu près à moins 7%, on peut avoir un produit dont la valorisation va fluctuer assez fortement entre 108 et 93. Donc, voilà, il ne faut pas s'étonner si à certaines dates ou à certaines proximités de barrières, le produit réagit un petit peu plus que le marché. C'est normal. Voilà globalement un petit peu pour ces points sur la partie inconvénient. Donc, j'avance et je continue un petit peu mes explications sur la présentation de l'indice. Donc, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, on travaille sur un indice européen donc qui est un cousin de l'Eurostoxx 50. Donc, l'Eurostoxx 50, c'est l'indice de référence de l'économie européenne qui reprend les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes. Ici, l'Eurostoxx EWC 50 donc, est un indice très très proche en termes de performance et de comportement de cet indice Eurostoxx 50. Il a deux particularités supplémentaires, deux spécificités. Donc, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, c'est un indice où les composantes sont équipondérées, c'est-à-dire que chaque action a le même poids dans l'indice. Sur les indices entre guillemets classiques, que ce soit le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50, les actions, les composantes sont pondérées par capitalisation boursière. C'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises comme L'Oréal ou comme LVMH qui vont représenter une grosse part, une grosse pondération dans cet indice. Et si ces actions venaient à fluctuer, elles auraient davantage d'impact qu'une plus petite action. Ici, sur cet indice, peu importe quelle action va fluctuer, ça aura le même impact globalement sur la performance de l'indice. L'idée est de répartir un petit peu l'équilibre pour ne pas être surexposé à la performance d'une action en particulier. Deuxième spécificité sur cet indice, ici, on réutilise le dividende détaché par les actions afin de structurer le produit plus intelligemment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de conserver le dividende, on le réintègre dans l'indice de manière à avoir plus d'efficience dans la structuration et on en retire un dividende défini en amont pour ne pas pénaliser la performance par rapport à l'Eurostoxx 50. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Vous aviez tout à l'heure dans les slides précédentes un graphique qui comparait la performance de l'Eurostoxx et de l'Eurostoxx 50. Donc, l'idée, c'est de voir que ces deux indices ont un comportement relativement corrélé. L'idée n'est pas de concevoir un indice qui soit plus performant que l'Eurostoxx 50, mais c'est de concevoir un indice qui soit plus intelligent pour la partie structuration et plus efficient pour nous permettre de concevoir notamment de plus beaux produits avec des barrières plus intéressantes et plus protectrices et également des rendements qui restent intéressants comme sur cette solution où vous avez un rendement espéré de 8% par an. Voilà, donc sur les slides suivantes, vous avez quelques informations sur la composition. Donc, vous voyez ici que c'est exactement… Et sans être expert boursier, pour certains de nos clients, on est quand même sur des valeurs connues, reconnues. C'est en ce sens que l'Eurostoxx 50 est un indice composé de grosses capitalisations avec des groupes tels que… Alors, je ne connais pas les deux premiers. Mais Adidas, globalement, est plutôt connu. Air Liquide également. Airbus, Allianz, bien entendu. Amadeus, dans le cadre du voyage. Bayer, BMW, Danone, BNP Paribas, AXA, Daimler, Dutch, Vinci, Engie, Total, Nokia, L'Oréal, Orange, Safran, Sanofi, Siemens, Schneider, Telefonica, Unilever, Volkswagen. On est quand même sur des fleurons de l'économie européenne. C'est ça, vous êtes sur les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes, donc les 50 entreprises qui représentent le mieux la santé économique européenne. Tout à fait. Voilà, ici, c'est plus à titre informatif, vous avez la répartition par secteur d'activité et une comparaison entre l'Eurostoxx et l'Eurostoxx 50, donc avec l'effet de l'équipondération où sur l'Eurostoxx versus l'Eurostoxx, vous n'allez pas forcément avoir la même répartition. Vous voyez que dans la partie média, il y a une entreprise, d'où le poids de 2% sur l'indice. Voilà, globalement, les secteurs de l'économie européenne qui sont représentés. Donc, globalement, effectivement, j'ai fait un peu le tour un petit peu pour la partie présentation de l'indice sous-jacent. Mais effectivement, ce qu'il faut en retenir ici, c'est que vous avez une solution d'investissement sur mesure qui est claire, lisible et transparente, puisque vous avez un moteur de performance qui est connu, avec des dates de rendez-vous qui sont connues à l'avance. Vous savez qu'à partir de fin octobre, vous avez des rendez-vous trimestriels et des scénarios qui sont également connus à l'avance, où ça va être binaire, où vous savez qu'au trimestre 4, si
le Stoxx est supérieur ou égal à 93% de son niveau initial, alors le produit s'arrête, le capital est remboursé et majoré d'un coupon de 2% par trimestre écoulé. Et si la condition n'est pas remplie, alors le produit continue, rendez-vous au trimestre suivant, etc., 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 jusqu'à ce que le produit s'arrête ou jusqu'à la maturité en année 10, où vous avez des niveaux de protection plutôt intéressants, puisque vous avez l'intégralité de votre rendement qui pourrait être perçu, même en cas de baisse des marchés actions, jusqu'à 25% de baisse. Donc ça, c'est quand même plutôt confortable de se dire qu'on va travailler sur les marchés actions et que même si ces derniers subissent une légère baisse, que ce soit de 7% en cours de vie ou 25% à maturité, vous puissiez quand même percevoir un rendement de 8% par an. Et également, surtout, le point qui est très intéressant et très rassurant, cette protection, cette garantie du capital jusqu'à 50% de baisse de l'indice composé des 50 plus grosses entreprises européennes. Donc, même en cas de baisse de 49 ou de 50% de cet indice, le capital serait intégralement restitué. Et on l'a vu tout à l'heure sur un des graphiques, que c'est une barrière qui reste relativement basse, puisque historiquement, par rapport au comportement passé de l'indice, c'est une barrière qui n'a jamais été franchie. Voilà un petit peu pour ce Oui, en petit effet, point donc à l'échéance, on a un bon niveau de protection. Donc le produit n'est pas garanti, mais on a un bon niveau de protection jusqu'à moins 50. Si dans 10 ans, on se retrouvait avec les 50 plus grosses sociétés européennes, dont on a vu les noms tout à l'heure, où on serait en baisse sur l'indice de plus de 50% sur 10 ans, j'ai envie plutôt de dire que l'économie se porterait excessivement mal. Et tout ce qui est produit actions ou OPCVM, SICA, fonds communs dont je parlais tout à l'heure, aurait des performances forcément très basses. Là où on a cherché en effet à innover, c'est premièrement cette protection jusqu'à moins 50, également le fait à l'échéance de pouvoir à ce moment-là avoir l'intégralité des coupons, donc 80%, tant que l'indice n'a pas baissé de plus de 25%. Et autre point très important, c'est en effet quand même ce rendez-vous trimestriel. La date de constatation de l'indice sera le 20 octobre 2020. Ce sera là donc à cette date, le 20 octobre 2020, que sera constaté le niveau de l'indice. Et ensuite, tous les rendez-vous sont déjà fixés. Ce sera ensuite le premier rendez-vous pour voir où situe l'indice et le produit potentiellement pourra s'arrêter ou continuer. C'est le 20 octobre 2021, puis le 20 janvier 2022, 20 avril 2022, etc. etc. Nous avons globalement terminé la présentation. Et il y a 3 questions. Alors, 2 auxquelles je vais répondre et je vais vous laisser la troisième qui est un peu plus technique. Alors, la première question, c'est le rendement. Alors, il ne faut pas oublier, donc la question posée par Max, c'est est-ce que le rendement annoncé est de 8% brut? Alors oui, c'est 8% brut. Ce produit peut être souscrit à l'intérieur de l'assurance vie, donc un contrat tel que Coralis Sélection ou Cardiff Elite et autres contrats de la gamme Cardiff. Donc, ce produit peut être également souscrit à l'intérieur d'un compte-titre. Le 8%, c'est le rendement potentiel par an du produit. Il faut en effet soustraire 2 choses. La première, les frais de gestion du contrat d'assurance vie. Donc, sur AXA Coralis, dès qu'on est sur des unités de compte, on a des frais de gestion annuels de 1%. Et pour Cardiff, de mémoire, c'est 0,96. Donc, oui, de cette performance, il faut soustraire les frais de gestion de l'enveloppe, donc du contrat d'assurance vie ou du contrat de capitalisation. Deuxième question qui était posée, c'est la fiscalité. Donc, la fiscalité dépend de l'enveloppe au sein de laquelle le produit est logé. Donc, si je suis sur un compte-titre, j'aurai donc la fiscalité du compte-titre. Si je suis dans un contrat d'assurance vie, eh bien, cela dépend de la durée, depuis combien de temps existe mon contrat. J'aurai, quoi qu'il arrive, le jour où je ferai un retrait, j'aurai les prélèvements sociaux, puisque chaque placement est soumis aux prélèvements sociaux. Mais ensuite, la fiscalité dépendra de la date initiale de souscription du contrat d'assurance vie. En sachant qu'à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, et ça c'est important, admettons que le produit s'arrête dans 2 ans, l'investisseur reçoit
donc 16%, auquel il faut enlever les frais de gestion du contrat de 1% par an pendant 2 ans, le support, et à ce qu'on l'a remboursé sur un fonds monétaire, ce qui permettra de réinvestir, par exemple, sur un nouveau produit structuré. Tant que tout ceci reste à l'intérieur du contrat d'assurance vie, c'est comme s'il s'agissait d'un arbitrage, je ne vais pas avoir de fiscalité, puisque la fiscalité dans un contrat d'assurance vie va intervenir à 2 dates possibles, celle liée au décès d'un souscripteur assuré, donc complètement aléatoire au niveau de la date, mais à ce moment-là, au décès, je vais avoir la fiscalité liée à l'assurance vie, et les prélèvements sociaux seront quoi qu'il arrive à payer. Et le deuxième cas qui arrive régulièrement, c'est en effet lorsque je fais des retraits, fonction de ma plus-value globale au sein du contrat, j'ai donc une fiscalité avec certains abattements, vous le savez, au-delà de 8 ans. Il y a une dernière question un peu plus technique, mais on va l'aborder bien entendu. La question du client est si l'indice ne monte pas ou même baisse légèrement, donc on prend le cas où on se donne rendez-vous la première constatation, donc dans un peu plus d'1 an, admettons que l'indice soit stable, c'est-à-dire admettons qu'il était à 1000, donc il est à 1000, ou en petite baisse, c'est-à-dire à 950, le produit, du coup, s'arrête avec un rendement de 8%. Et la question du client, c'est d'où vient l'argent? C'est-à-dire que son interrogation, c'est de se dire comment ça se fait, l'indice a fait 0 et moi j'encaisse 8%, quelle est la magie de cette opération? Alors, pour essayer de répondre simplement, en fait, nous, on utilise plusieurs outils financiers qui nous permettent d'échanger certaines performances des actions contre des options qui nous permettent, en fonction de certains scénarios, de payer des coupons promis. Alors pour être un petit peu plus pour rentrer un petit peu dans le détail, par exemple, quand vous achetez une action, quand vous indexez directement au marché action, vous pouvez percevoir des dividendes. Ici, lorsque vous travaillez sur ce type d'investissement, vous ne touchez pas de dividendes. C'est la salle des marchés qui va percevoir les dividendes. Nous, on va échanger les dividendes contre du cash qui va nous permettre notamment de financer des barrières, mais aussi des rendements en cas de marché stable ou en cas de marché baissier. En fait, on va utiliser des actifs connus comme des actions, des obligations ou autres, et on va les travailler sous un autre angle pour échanger le potentiel, par exemple, infini de performance à la hausse d'une action contre une performance limitée à un certain seuil de 8% jusqu'à un certain niveau de déclenchement. C'est ce qu'on voyait, c'est-à-dire qu'inversement, l'indice, dès la première année, fait, admettons, 22% de hausse, on limite le gain est limité à 8. C'est ça, exactement. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà, globalement, on utilise en fait le marché action, le travail d'un autre angle, et on renonce à une certaine part du potentiel de rendement, on utilise le dividende différemment, et ça nous permet de se limiter à un certain seuil, mais de pouvoir percevoir du rendement. Et effectivement, dans ce cas, même en cas de marché qui ferait moins 7%, l'investisseur, lui, pourrait se voir rémunéré de 8%. Tout à fait. Autre point, même si ce n'est pas du tout l'objectif, le produit a une valeur liquidative quotidienne, puisque, oui, l'objectif, c'est quand même de conserver le produit, surtout avec le nombre de rendez-vous qui est donné, rendez-vous trimestriels, donc potentiellement un arrêt du produit chaque trimestre à partir d'1 an, mais il n'empêche que un client peut tout à fait arbitrer ou faire un retrait s'il a besoin de capitaux, puisque la valeur liquidative, il y a bien une valeur liquidative quotidienne. Par contre, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça c'est excessivement important, dès qu'on va se rapprocher de la date du, par exemple, 20 octobre 2021 ou 20 janvier 2022, le produit, la valeur liquidative risque d'être très très volatile, puisque suivant si l'indice, comme vous le disiez tout à l'heure, est en
perte de 7%, eh bien, on est quand même très proche de la barrière à laquelle le produit peut s'arrêter et qu'on soit payé de 8. Donc, à ce moment-là, bien sûr, la valeur liquidative du fonds va fortement être impactée par les derniers jours de cotation. C'est bien ça, Antoine? C'est exact, c'est exact. Effectivement, on a des points en fonction des niveaux de barrière et des dates de rendez-vous durant lesquels la sensibilité de la valeur liquidative sera un petit peu accentuée. Idem, plus le produit va avancer, si jamais on n'est pas encore remboursé, et bien plus on va accumuler et engranger de coupons mis en mémoire. Et ça également, ça peut accentuer la fluctuation de la valeur liquidative. Je m'explique. Si par exemple, les 2 premières années, le marché est baissier, donc on n'est pas rappelé, on passe les trimestres les uns après les autres et on met en mémoire un coupon de 2%. Puis on a à nouveau une bonne dynamique de croissance en Europe, les marchés remontent. Arrivé en année 3, on se rapproche de la barrière. Et bien là, le potentiel de remboursement ne sera plus de 108, mais il sera de 124. Donc, si on a un indice qui fait moins 7, eh bien, potentiellement, s'il fait moins 6,50, on paye 124. Et s'il fait moins 7,50, on ne paye pas. Donc là, on imagine bien qu'il va y avoir un gros écart et une sensibilité encore plus forte. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On a répondu aux questions de nos clients. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à faire cette présentation sur 40 minutes. Dernière chose, donc tout d'abord, Antoine, vous remercier puisque ce qu'on a apprécié auprès de vous, voilà, on l'a dit, hein, ça a duré un certain temps. C'était à partir du mois d'avril, donc avril, mai, juin. Mais ce qu'on a vraiment apprécié en vous, c'est que vous avez été force de proposition à bien des égards pour la structuration de ce produit, ce qui nous permettait, suivant les protections qu'on a mis en place, à 93%, puis à l'échéance, à moins 25, etc. Là-dessus, vous nous avez permis de faire une cotation qui répond précisément à ce qu'on souhaitait pour nos clients. Dernier point, donc les conseillers, à savoir Sophie, Gérard, Antoine et moi-même. Donc, nous vous connaissons très bien, nous connaissons très bien nos clients et nous reviendrons vers vous un à un pour, bien sûr, répondre à vos questions s'il y en a encore et surtout pour pouvoir déterminer en fonction de votre profil de risque, de votre horizon et durée d'investissement, de pouvoir déterminer ensemble les montants à allouer à ce produit. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée à tous et on reste bien entendu à votre disposition. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.